Voilà, donc troisième temps, nous allons voir ce qu'on appelle le temps de combustion et détente. Donc petit 3. Temps de combustion détente. Temps de combustion détente, toujours en termes de description, qu'est-ce qui se passe au niveau du troisième temps? Les deux soupapes sont toujours fermées. Maintenant, le piston fait comment? Le piston descend. Maintenant, puisque au niveau du deuxième temps, le piston remonte pour comprimer, maintenant, au niveau du troisième temps, pourquoi on parle de temps de combustion, les gaz frais étant comprimés au niveau du deuxième temps, ça veut dire qu'au niveau du troisième temps, la bougie maintenant envoie des étincelles maintenant. Ça veut dire que la bougie produit maintenant les étincelles. Maintenant, comme les gaz étant tellement comprimés, voilà, c'est facile maintenant de prendre feu. Voilà, donc, au niveau du troisième temps là, c'est la bougie maintenant qui crée les étincelles. Maintenant, ces étincelles-là provoquent maintenant la combustion des gaz frais. Maintenant, c'est cette combustion maintenant qui pousse violemment le piston vers le bas. Voilà, donc si on vous demande de décrire le troisième temps, c'est de façon simple. Les deux soupapes sont toujours fermées et le piston fait comment? Le piston descend. Maintenant, qu'est-ce qui fait descendre le piston? C'est la combustion maintenant de ces gaz frais-là qui provoque ce qu'on appelle une explosion, maintenant qui pousse le piston vers le bas. C'est de façon simple. Voilà. Maintenant, au niveau du troisième temps, on va profiter pour dire que c'est un temps moteur. Voilà, puisqu'on a parlé de travail résistant, travail moteur, travail nul. Pour le troisième temps, on va parler de temps moteur. Pourquoi le temps moteur? Parce que c'est là que l'énergie calorifique qui est liée à la combustion du carburant là, est transformée en énergie mécanique. Voilà, donc si on vous demande pourquoi dit-on que le troisième temps est moteur, dites simplement parce que l'énergie calorifique est transformée en énergie mécanique. C'est tout. Voilà, donc on va décrire ça d'abord. Donc ici, les soupapes sont toujours fermées. Une étincelle provoque la combustion des gaz frais, ce qui pousse violemment le piston vers le bas. Ce temps est appelé temps moteur. Voilà, donc, en nota bene, qu'est-ce qu'on peut dire? Le troisième temps est moteur car l'énergie calorifique est transformée en énergie mécanique. Voilà, puisque au niveau du premier temps, les gaz sont toujours frais. Au niveau du deuxième temps, les gaz sont toujours frais. Au niveau du troisième temps maintenant, les gaz sont brûlés. Voilà, donc on parle de gaz brûlé à partir du troisième temps. Voilà, donc on peut vous demander à quel moment les gaz sont toujours... c'est à partir de quel temps que les gaz là sont brûlés. Voilà, donc c'est à partir du troisième temps. Voilà, donc troisième temps, les gaz là sont brûlés. On ne parle plus de gaz frais au niveau du troisième temps. Maintenant, c'est là maintenant que l'énergie calorifique là est transformée en énergie mécanique. Quand on parle de l'énergie calorifique, c'est la combustion du carburant. Voilà, donc ici, on va noter ça. Le troisième temps
est moteur car l'énergie calorifique est transformée en énergie mécanique. Voilà, donc on va terminer avec, puisqu'on avait dit que le fonctionnement d'un moteur à piston se décompose en 4 phases. Voilà, donc ici, 4, ce qu'on appelle le temps d'échappement. Voilà la description au niveau du 4e temps. Qu'est-ce qui se passe au niveau du 4e temps? Voilà, donc c'est la position du piston la position des 2 soupapes et le mouvement du piston. Voilà, donc ici, au niveau des soupapes, au niveau du 4e temps, le 4e temps, le temps d'échappement, c'est rappelé que la soupape d'admission est fermée et la soupape d'échappement est ouverte. Maintenant, la position du piston, le piston maintenant remonte pour chercher les gaz brûlés dans l'atmosphère. Voilà, donc ça veut dire que les gaz brûlés là passent maintenant par ce qu'on appelle la soupape d'échappement. Voilà, donc, et le cycle recommence. C'est comme ça. Voilà, donc chaque cycle là, c'est composé de 4 phases. Voilà, donc une fois si le 4e temps est arrivé, ça veut dire que ça reprend au niveau du 1er temps, ainsi de suite. Donc ça veut dire que quand tu roules la moto là, ça veut dire que ce sont des milliers et des milliers de cycles qui se transforment au cours de ton trajet. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc ici, au niveau du temps d'échappement, on va décrire les soupapes. La soupape d'admission est fermée et la soupape d'échappement est ouverte. En ce moment, là, ça veut dire que le piston, le mouvement du piston, le piston maintenant remonte pour chercher les gaz brûlés. Puisque je vous ai dit qu'au niveau du 3e temps, les gaz là sont brûlés. Maintenant, si les gaz là sont brûlés, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen maintenant pour évacuer ces gaz brûlés là, pour qu'un nouveau cycle encore se démarre. Voilà, donc ici, au niveau du 4e temps, la soupape d'admission est fermée et celle d'échappement est ouverte. Le piston fait quoi? Le piston remonte pour chercher les gaz frais hors du cylindre. Voilà, voici ce qu'on peut retenir. Voilà donc, en résumé, c'est tellement simple. Vous savez, généralement, quand on réalise, par exemple, un schéma à l'examen, pour pouvoir identifier tous ces temps-là, c'est tellement facile. Et en réalité, quand, par exemple, on vous donne un schéma, et puis vous constatez qu'au niveau du schéma, il y a l'une des soupapes qui est ouverte. J'ai dit, s'il y a une des soupapes qui est ouverte, soit c'est le 1er temps, soit c'est le 4e temps. Puis j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'au niveau du 2e temps, les 2 soupapes sont fermées. 3e temps, les 2 soupapes sont fermées. Donc si on vous donne un schéma et puis il y a l'une des soupapes qui est ouverte, soit c'est le 1er temps, soit c'est le 4e temps.
Maintenant, comment faire maintenant pour pouvoir identifier est-ce que c'est le premier ou bien c'est le quatrième? C'est tellement simple, c'est la position maintenant c'est le mouvement maintenant du piston, on regarde. Si tu constates qu'il y a l'une des soupapes qui est ouverte, j'ai dit ça parce que si c'est un schéma là, on ne va pas dire voici une soupape d'admission, voici une soupape d'échappement. Non, non, non. On va dessiner seulement les soupapes. Voilà. Maintenant, si tu constates qu'il y a l'une des soupapes qui est ouverte et que tu constates que le piston descend, ça c'est le premier temps. Puisque quand il descend là, c'est pour aspirer le carburant dans le carburateur. Maintenant, si tu constates qu'il y a l'une des soupapes qui est ouverte et le piston remonte là. Si le piston monte, c'est pour monter, chercher les gaz brûlés. Donc ça, c'est le quatrième temps. Donc, s'il y a l'une des soupapes qui est ouverte, soit c'est le premier temps, soit c'est le deuxième temps. Maintenant, si on te donne un schéma et que les deux soupapes sont fermées, si les deux soupapes sont fermées, soit c'est le deuxième ou bien le troisième. Maintenant, comment savoir si c'est le deuxième ou le troisième? C'est tellement simple. Voilà, ça veut dire que si tu constates que les deux soupapes sont fermées et que le piston monte, il monte pour comprimer. En ce moment, c'est deuxième temps. Maintenant, si tu constates que les deux soupapes sont fermées et que le piston descend, c'est la combustion qui a fait descendre le piston. En ce moment, c'est troisième temps. Vous voyez que c'est de façon simple. Donc, si on vous donne un schéma dont il y a l'une des soupapes qui est ouverte là, il ne faut pas trop divaguer. Soit c'est le premier, soit c'est le quatrième. Il ne faut pas penser au deuxième ou au troisième. Non, non, non. Si tu penses déjà au deuxième ou au troisième, c'est que tu n'as rien compris. Voilà, donc, réellement, il faut bosser. Ça doit pouvoir aller. Voilà, donc, après le petit 3, nous allons voir le grand 4, ce qu'on appelle le rendement d'un moteur à piston. Là aussi, ce n'est pas compliqué. Voilà, donc si vous suivez bien, normalement, ça doit pouvoir aller.